Les amis, vous me voyez là, je suis tellement dépassée. Vous voyez cette femme qui passe là? Vous voyez bien ce visage là? Debout comme un ange. Mais c'est le diable même en personne. La famille, c'est horrible et très grave ce qui se passe dans ce monde. Surveillez bien vos enfants et mettez-les à l'abri de tout mal car le dehors est mauvais. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin, vous serez choqués. Cela se passe en Ouganda. Les amis, vous me voyez là, je suis tellement dépassée. Vous voyez cette femme qui passe là? Vous voyez bien ce visage là? Debout comme un ange. Mais c'est le diable même en personne. C'est dans des... Je vous raconte ça. Moi, mais je suis encore... Attendez, je m'en vais d'abord vomir et puis je reviens vous raconter ça. Les amis, j'ai fini d'aller d'aller vomir. Maintenant, je peux parler. Je suis dépassée, dégoûtée, désappointée. Le visage de la femme que vous avez vu là. Donc, c'est une dame qui a eu du boulot, qui s'en va travailler en Ouganda. Elle a dit, je ne peux pas aller travailler avec mon enfant. Elle avait un enfant de 3 ans. Elle dit, je vais demander à ma voisine de me garder l'enfant. Comme ça, je fais le travail et puis le soir, je viens. Et quand je vais revenir, je vais donner un petit quelque chose à ma voisine là qui ne travaille pas. Il n'y a pas de problème. Comme cette voisine-là, quand on se voit chaque jour, bonjour, bonsoir, hey, ça va, tu vas bien. Et puis, quand elle voit l'enfant, je l'ai petit cutie, je l'ai en photo et tout. Donc, vraiment, je pense qu'elle peut me rendre ce service-là au moins pour aujourd'hui. J'ai dit, elle laisse l'enfant entre les mains de la dame. Après, elle vient prendre l'enfant, elle trouve l'enfant un peu bizarre, mais bon, anyway. Quelques jours, plusieurs fois, elle fait le truc là. Et puis un jour, elle cause avec des gens, il y a une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux. Dans viralité, là, ça tombe chez elle. Quand elle ouvre vidéo, comme tout le monde ouvre, là, elle voit moi, je sais pas quoi, la fille diabolique qui est là, en train de se filmer elle-même. Ça, c'est quand Dieu veut te laisser. Elle-même, elle se filme en train de donner à son enfant, l'enfant de 3 ans qu'on lui avait donné de garder, à son enfant, à elle, qu'elle a confié à la dame, en train de donner à l'enfant les matières fécales. Donc, la dame, elle s'est filmée en train de se vider de sa vessie, de faire pipi et de faire les selles. Et elle a ramassé elle-même ses propres selles avec sa main pour faire manger ça à l'enfant. Quand l'enfant avale, elle prend sa pisse, elle donne à l'enfant pour avaler ça. Donc l'enfant a mangé L'enfant a mangé toutes les saletés, les ordures, là, les excréments de la dame là. Comme ça. Et elle a filmé. On ne sait pas comment, mais son téléphone est tombé entre les mains de quelqu'un. Quelqu'un avait pris photo dans son téléphone. Non, mon téléphone est déchargé, s'il te plaît, passe-moi ton téléphone, je prends la photo. Et donc, au moment de s'envoyer la photo, la femme se rend compte que y a des images bizarres ici. Donc, elle s'envoie ça. Et c'est elle qui fait fuiter le truc. Mais comme elle ne connaît pas la maman de l'enfant, elle publie. Et donc, elle, c'est dans ça là qu'elle découvre que donc, quand elle dépose l'enfant chez cette dame-là, chez sa voisine, chez son amie, que quand elle s'en va travailler, qu'à la fin du mois, elle enlève dans ce qu'elle a l'argent pour aider la dame qui ne travaille pas. Est-ce que vous vous rendez compte que la dame prend son enfant pour lui faire manger ses excréments et le pipi? L'enfant a 3 ans, l'enfant ne parle même pas. Elle s'est dit Mao, Mao, Mao. Immédiatement, elle a appelé la police. Elle a soulevé le quartier. La police est arrivée à temps. Ils ont failli la finir. Quand on l'a pris, thank God, la police, jugement immédiatement. On lui attendait 35 ans de prison. C'est ça son jugement, 35 ans de prison. On a dit que quand elle va sortir de là, elle aura 70 ans. Les gens disent, mais pourquoi tu as fait ça? Elle regarde ça, m'a dit que c'est le diable, qu'elle-même ne sait pas. Comment ça, c'est le diable? Je t'ai fait quelque chose? Non. Est-ce que tu as un problème avec la maman? Non. L'enfant t'a fait quoi? Non, qu'elle-même ne sait pas que c'est le diable qui lui a dit de faire ça. On dit, le diable, il vient en personne, comment? Elle dit qu'elle est seulement là. Donc, les gens sont en train de partir dans tous les sens. Je dis, laissez-moi vous dire, vous les femmes. Travailler, c'est pas mauvais. Moi, je dis aux femmes, soyez entreprenantes. Si vous avez la possibilité de travailler à la maison, travaillez à la maison. Si vous pouvez travailler en FaceTime, travaillez en FaceTime. Mais faites tout pour surveiller vos enfants. Là, l'enfant, là, on a emmené à l'hôpital, fait le lavage des semelles et tout. Vous vous rendez compte, pendant des jours, des semaines, vous faites manger des excréments et tout. Que ça, c'est de la sorcellerie. Les gens qui vous sourient, là, vous pensez qu'ils vous aiment. Les gens qui savent, qui viennent, oh, ton enfant est joli, vous pensez qu'ils aiment vos enfants. Hein? Regardez une histoire comme ça. Je suis choquée, scandalisée, dépassée. Quel est ce degré de méchanceté, de sorcellerie? Un innocent, un petit ange comme ça. Tu vas lui faire des choses comme ça. À bon entendeur, salut. Sachez choisir vos domestiques. Sachez choisir les personnes à qui vous confiez vos enfants. Vos enfants sont précieux. Hein?
Ou bien vous ne souffrez pas quand vous les mettez au monde là. Ou bien vous ne réalisez pas qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants et que Dieu vous a ouvert le sein. Votre bénédiction, ça c'est votre richesse. Vous laissez vos enfants entre les mains de n'importe qui. En vacances, ils vont n'importe où. Vous, vos enfants, vous, n'importe qui touche vos enfants, n'importe qui a accès à vos maisons. Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas être intelligente. J'ai fini de vous parler. Bon. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux femmes qui vont épouser des hommes qui ont déjà des enfants d'une précédente relation et puis qui viennent dans le foyer là et qui viennent maltraiter les enfants là. C'est quoi votre souci? Si vous ne pouvez pas aimer l'enfant du monsieur, vous partez vous mettre en couple avec le monsieur, c'est pourquoi? Depuis qu'on prétend aimer un arbre sans aimer ses fruits. De la même manière, je défends les mères célibataires pour dire, si tu ne peux pas aimer l'enfant d'une mère célibataire, il faut t'éloigner, il faut aller très loin. C'est de cette manière, toi, femme, si tu ne peux pas aimer l'enfant de l'homme que tu prétends aimer, il faut aller loin. J'ai un ami qui sait que je suis vraiment très intéressée par tout ce qui concerne la protection, les droits et l'éducation de l'enfant. Il travaille depuis la maison, donc il est en télétravail. Et il vit une situation vraiment horrible qui le tourmente. Il a des voisins. Et le monsieur, l'homme du couple, a eu un enfant avant de rencontrer cette dernière. Un petit garçon de 3 ans. Et il a remarqué que la femme, la nouvelle femme du monsieur, a l'enfant. Mais quand je dis je parle de battre quoi. Je parle de vrai. Il dit ce ne sont pas des petits coups. Ce ne sont pas des fessées. Il dit non, elle est en train d'éduquer l'enfant. Elle l'enfant comme si l'enfant était son rival. L'enfant peut pleurer du matin jusqu'au soir. Il dit qu'une nuit, il n'a pas pu dormir parce que les murs sont faits. Le petit garçon a pleuré. Il dit ça lui a fendu le cœur toute la nuit. C'est de la violence psychologique avec les mots de la dame. De la violence physique. Et il dit l'enfant souffre. Donc, vous savez qu'on est en Afrique, chez nous, frapper un enfant, c'est normal. C'est pour ça que je dis toujours, moi, je suis contre le fait de frapper un enfant. Parce que où se situe la limite? À quel moment, d'après toi, frapper que tu es en train de faire pour l'éduquer là, ça devient maintenant de la violence et ça peut tuer l'enfant avec une commotion cérébrale. À quel moment? Si tu ne sais pas gérer ta colère. Donc, mieux trouver d'autres techniques. Il y a des techniques bien qui existent qu'on peut utiliser pour éduquer un enfant sans le frapper. Donc, au début, comme on a vu qu'on frappe les enfants, il a eu un peu du mal à aller parler. Mais il dit ça devient trop. Une fois, elle a passé toute une journée à frapper l'enfant. Et quand il m'a appelé, il a mis sur parler, mais c'est parce que j'entende les coups que l'enfant recevait, mais aussi les pleurs de l'enfant. Je voulais vous dire que ça pouvait déchirer le cœur. Moi, je suis une mère. Ce jour-là, il a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne mon longue vie pour m'occuper de mon enfant. Le pire, c'est que cette dame, elle a un enfant de 1 ou 2 mois. Tu ne sais même pas de quoi demain sera fait. Si toi-même tu vas quitter la terre et que c'est une autre femme qui va venir éduquer ton enfant et toi tu maltraites l'enfant des gens. Donc le gars il sait pas comment réagir. Au début il voulait aller voir le monsieur pour que d'homme à homme il parle. Ça c'était un week-end, un samedi. Donc il a dit que lundi, quand le monsieur allait aller au boulot, il allait essayer de l'intercepter en coup de route parce qu'il ne veut pas aller à la maison pour que la femme sache. Donc de l'intercepter en coup de route pour lui expliquer que frère, ta compagne là, elle va tuer ton enfant. Si tu peux, ramène l'enfant chez sa mère et puis donne un peu d'argent, ça va passer. Malheureusement le dimanche, il dit il a entendu une scène où le petit garçon a fait une erreur, mais il dit là, le déferlement d'injures et de violence psychologique sur l'enfant, c'était pas possible. Il y a eu même des menaces de mort qui ont été lancées en l'air par la dame auprès de l'enfant. Le monsieur était là. Et au lieu de dire à la dame, non, je ne te permets pas de te parler comme ça à mon enfant, il était en train de consoler sa femme. Donc mon ami a compris qu'en fait le monsieur sait ce qui se passe. Il joue juste à l'autruche. Et je vais profiter de ça pour parler aux hommes. Comme il y a certaines femmes, vous êtes pressés pour prendre les enfants là. Vous souvent même vous allez en justice pour vous battre pour prendre les enfants. Juste ne pas donner l'argent à la faire fin du mois à la mère parce que vous pensez que ça, votre argent là, quand vous le donnez, c'est elle, ça va prendre pour faire sa vie. Le pire dans l'histoire, c'est que quand vous récupérez les enfants là, vous-même vous n'avez pas le temps de vous en occuper, pas de donner à une tante, à une soeur ou les imposer à vos conjointes qui ne veulent pas des enfants, même ne peuvent pas parler. Et ce sont les enfants qui en souffrent. Souvent les gens disent que non, le père n'est pas au courant, ce n'est pas possible. Parce qu'un père, même quand tu vas travailler, nous les mères, on va travailler pour s'occuper de nos enfants. Mais quand tu vas travailler, tu n'as pas le temps. Quand tu rentres là, prends le temps de t'occuper de ton enfant. Si tu connais ton enfant, tu vas forcément voir les cours sur l'enfant et puis voir dans l'attitude de l'enfant qu'il est maltraité. Donc les pères là, ils sont au courant pour la majorité des cas. C'est juste qu'ils jouent à l'autruche. Donc mon ami là ne sait pas comment se comporter. Il dit qu'il ne peut plus dormir parce qu'il a l'impression que l'enfant l'appelle à l'aide. Chaque fois qu'il sort, qu'il croise le regard du petit garçon, il a l'impression que l'enfant l'appelle à l'aide. Il dit que parfois la dame sort, elle enferme l'enfant dans la maison. Donc il vient me voir qu'est-ce qu'on doit faire. Et là on est en train de travailler pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter. Donc il est temps pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses responsabilités pour trouver les moyens d'aider ces enfants-là. Parce que c'est bien aussi d'aller dénoncer les parents. Vous allez dire, on va dénoncer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, il faut protéger l'anonymat de ceux qui vont dénoncer. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans une société où on trouve que frapper un enfant c'est normal. Tant que tu n'as pas tué l'enfant ou bien tu l'as pas blessé, il est temps d'éduquer ton enfant, toi, ouais, ton problème. Donc les gens ont du mal à venir parce qu'ils ont peur de détruire des familles. Ok? Ça c'est un. En deux, si on s'en va, que la belle-mère est mise en prison, ou même que le père est mis en prison pour complicité, l'enfant reste avec qui? Parce que ça ne sert à rien d'aller enlever l'enfant d'un problème et puis l'autre tu sais pas résoudre, le mettre dans un autre problème. Ils vont le prendre là. Où est-ce qu'ils vont le mettre? Est-ce que la mère de l'enfant est vivante? Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. L'État doit trouver le moyen de mettre sur pied des centres, comme les centres d'accueil pour les enfants. Ce sont les ONG qui le font, qui font accueillir les enfants qui sont battus en attendant que les parents se reprennent s'il le faut. Et puis il y a les suivis. Ou bien il faut pouvoir trouver le moyen de donner un numéro vert que des personnes qui sont témoins de ce genre de comportement l'appellent pour que les assistances sociales puissent venir suivre le dossier. Mais on ne peut pas être dans un pays qui a ratifié des accords internationaux pour la protection des enfants à l'UNICEF là-bas. Et puis rien quoi. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire se réfléchisse. Ce n'est pas normal. Les enfants sont notre avenir, l'enfant traumatisé comme ça. Vous ne savez pas qui va devenir demain. Voilà, aujourd'hui, nos jeunes là, ceux-là se lèvent, ils commettent tel ou tel crime. Mais il y a tout ça dedans. Toute cette violence qu'ils subissent là. Ils grandissent, ils la répètent parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. C'est traumatisant. C'est difficile d'entendre ça. Mais on fait comment pour aider l'enfant? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis en commentaire sur ces situations très difficiles. Partagez la vidéo au maximum pour sensibiliser les parents à faire plus attention.
Abonnez-vous pour agrandir notre communauté et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos sorties de vidéos. Merci.